Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le dimanche 30 octobre 2022. Donc j'espère que la semaine s'est bien passée. Donc des fériés pour certains, donc profitez bien de ce férié, mais très attention sur la route. Toujours un week-end très complexe en fait. Donc attention si vous prenez le volant pour ce week-end du 1er novembre. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser en fait à notre porte-monnaie. Parce que j'ai beaucoup d'images qui me viennent sur 2023, sur cette idée d'inflation. Donc rappelez-vous, j'avais commencé à parler de l'inflation en août 2021, en vous avertissant de cette grande période, pour moi qui n'allait pas s'arrêter, on n'est pas sur un an. Mais là, j'ai d'autres images qui me sont transmises et qui me montrent beaucoup 2023. Et j'ai envie de faire un peu la corrélation entre la population, l'idée que la cocotte minute va exploser ou pas selon évidemment les énergies, face au pouvoir d'achat, parce qu'on arrive vraiment dans quelque chose de très très complexe, où la privation va s'installer, où le choix malheureusement chez nous va devoir être fait entre telle ou telle chose au niveau de nos achats. Donc j'avais envie de regarder, de vérifier ces images et de voir un petit peu aussi si effectivement là, il y a eu cette manifestation pour tous, le pouvoir d'achat par la NUPES, par Mélenchon, qui a fait un flop. Donc là, apparemment, les Français n'étaient pas prêts à descendre dans la rue. Donc du coup, on va regarder s'il y a quelque chose de cette énergie, de cette dynamique pour 2023, peut-être fin d'année. Mais les images sont vraiment assez éloquentes. On me montre des prix, vous voyez, dans les visions, des prix qui s'envolent, les médias qui relatent en fait cette inflation qui ne s'arrête pas. Et là, on a un coup dur avec la Russie qui décide de stopper en fait son accord au niveau de l'exportation du blé, ce qui était tout à fait prévisible. Donc, elle se retire en fait de cet accord, donc, ce qui va entraîner malheureusement dans la population pauvre, déjà des pays pauvres, beaucoup de choses très très complexes et qui va nous impacter pas sur le manque, mais sur la spéculation de cette matière qui est en jeu. Voilà, des gens font beaucoup d'argent sur le vital de la société. Donc on va regarder un petit peu ce qu'il en est sur 2023, fin d'année 2023, l'inflation. Regardez si l'inflation explose, quel produit va nous manquer et quel type de manque en fait. Voilà. Donc, on va battre le jeu et je vais leur demander là-haut de nous transmettre les informations sur les mois qui viennent, les semaines qui viennent, sur l'inflation, la corrélation avec la colère ou pas de la population en France et les conséquences. Alors, on se concentre et on regarde un petit peu ce qu'il en est. Alors, l'inflation. Vous voyez, les choix apparaissent, on a les ciseaux et les plaisirs, c'est de manière générale les plaisirs de la vie. Et on vous montre qu'il va falloir l'année prochaine, en fait, faire des choix, malheureusement, à différents niveaux. C'est sans appel, la carte des ciseaux du procès, elle est sans appel. Elle nous indique qu'effectivement, on va devoir se positionner régulièrement, de plus en plus souvent, sur l'achat de telle ou telle chose et refixer des priorités. Et les plaisirs de la vie, ça concerne autant les vecteurs du maquillage, de la coiffure, de l'esthétique, du vêtement, des vacances, bar, hôtel, restaurant, enfin vous voyez tout ce qui tourne autour des plaisirs de la vie. Mais rappelez-vous, j'avais fait une consultation il y a quelques mois sur le commerce en général et je voyais une hécatombe dans les fermetures. Il semblerait que là, depuis septembre, beaucoup de magasins plient bagages, faute de moyens et de s'en sortir entre l'inflation, les charges et le reste. Et là, les boulangeries, l'hôtel, la restauration, les discothèques, tout ce milieu-là est en passe de souffrir. Voilà, je l'avais annoncé il y a quelques mois, je ne sais plus, je crois que c'était janvier, février. Donc on va se concentrer et regarder un petit peu ce qu'il en est. Donc l'homme. Alors. Donc effectivement, vous voyez, au niveau des cartes, la première c'est le masculin, on peut le symboliser avec la civilisation ici, donc la société, et on voit qu'on va rentrer dans une période de récession, de stérilité, effectivement, et là on nous met l'opposition de la société face à la stérilité, donc ça correspond aux visions que j'ai eues à plusieurs reprises sur ce thème-là, et on s'aperçoit tout de suite, les deux coqs c'est toujours c'est l'opposition à la dualité, le combat de la civilisation
civilisation face à la stérilité en fait. Hein. Et on a le président qui apparaît, donc l'homme d'État, on va regarder pourquoi. Oh là là, beaucoup de complexité, hein, beaucoup de complexité. Hein. La prison pour la stagnation, le retrait des choses, donc c'est le choix, et puis la stérilité, puisque effectivement sur le pouvoir d'achat, on arrive dans quelque chose de complexe en 2023. On va aller un tout petit peu plus loin, oula, et on nous met la chauve-souris à côté, donc on est en train de nous dire qu'effectivement on va perdre, c'est la carte du vol et de la perte, la chauve-souris qui est très sombre, à côté de la prison, effectivement ça nous indique que 2023, sur les mois qui viennent, on va perdre quand même une capacité de pouvoir d'achat qui est quand même relativement conséquente, puisque là, le réveil dans la population a l'air de se faire en fait. Hein. Et on a l'État ici, hein. C'est bien le président, l'homme d'État qui apparaît ici. Ici, on a la présidence du pays, la société civilisation et tout de suite le manque nous est annoncé. Et on voit toujours, c'est voilà, c'est les importations, exportations, mais l'importation me met la perte en fait, hein, sur tout ce qui touche à l'importation de l'étranger. Donc on va subir des choses encore de l'étranger qui vont nous plonger dans une aggravation de toute façon de l'inflation, voire en fait les choix, on a coupé sur les ciseaux le procès, voire sur le manque ici, entre la prison et la stérilité. On va aller un petit peu plus loin, on va regarder le message de l'État en général et l'opposition de la société ici face à l'État, face à l'homme d'État, face aux hommes, aux personnes du gouvernement. Mais il est clair que là s'annonce de l'étranger la chauve-souris, le vol, la perte, la privation imposée ou générée par quand on passera la frontière, l'autre continent. On va aller un tout petit peu plus loin. Alors l'homme, la femme, ça peut être le duo président-première ministre ici, puisqu'on est toujours dans le groupe de l'État. On regarde. Effectivement, il y a de la dissension au sein du gouvernement, parce que je pense que la façon de réagir face à cette privation qui s'installe, face à ce manque, va être très complexe. Et d'une part, sur la gestion des choses au gouvernement, mais au niveau du feu, des deux coques, de la civilisation, de la population en fait. Et on voit qu'on a la banque ici, on a le thème de l'argent qui sort tout de suite, et on me montre la dualité. Donc effectivement, il y aura un réveil dans la population, visiblement, face à cette déflation de l'euro et la surinflation qui va arriver dans les semaines et les mois qui viennent. Donc c'est évident qu'on va subir quelque chose en termes de capacité de consommation très très lourde. Donc là, on voit les annonces d'État sur le thème de l'argent, donc dans le but de préserver la civilisation, de la protéger par la prison, mais apparemment ça n'est pas suffisant. On va aller un petit peu plus loin. Donc le thème de la famille, c'est intéressant, c'est la grande famille politique, donc c'est un gouvernement qui se rejoint sur le même thème, et on voit, donc les annonces sont plutôt lumineuses, comme d'habitude en fait, comme d'habitude, mais là on a un très grand désamour de la population, la perte des cœurs face à la famille politique, un grand désamour, et là on parle pas que du pays France, on parle de l'Europe. On a l'union des États ici, on parle du pays de l'Europe où il vit effectivement le serpent de l'étranger, les serpents de l'étranger, je vous les montre ici, vont provoquer quelque chose. Donc on est toujours dans cette dynamique de conflit qui semble générer encore à un autre niveau des conséquences très très lourdes en fait pour France et pour l'Union européenne qui sort ici, l'Union des États. Donc beaucoup d'annonces sur le thème de l'argent, mais on a la chauve-souris, la perte de l'argent, la perte du pouvoir d'achat, la perte de la capacité, et la prison, la table devrait sortir au plaisir ici. Ou la beauté aussi devrait sortir à ce niveau-là. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure en fait. On va regarder, on va aller un petit peu plus loin, mais on voit qu'il y a un désamour qui commence à s'installer au niveau de la population. Les cœurs sont perdus face aux membres du gouvernement. Donc ça corrobore l'idée que la population ici en fait va un petit peu s'insurger et va commencer peut-être à réagir en fait de manière plus importante. Donc la table sort. Je vous la montre ici, donc il est évident, c'est tout ce qui touche en fait aux capacités alimentaires en fait. Donc là, l'inflation, l'argent autour de la table, la pyramide va nous l'indiquer, mais on voit qu'autour de la table, tout ce qui touche à l'alimentaire, ça ne s'arrête plus. Ça continue de par ces mauvaises nouvelles, mais il y a un événement ici très lourd.
On va voir où se positionne le chat noir, mais il y a un événement très lourd, mais on voit que tout ce qui tourne autour de la consommation, tout ce qui a trait à l'alimentation est très très complexe, et on nous annonce la continuité, la ruine sur la table. Donc on arrive vers le manque de certaines choses, ou des prix qui s'enflamment totalement en fait, hein. Tout ce qui touche à l'alimentaire. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors là, c'est la providence, vous voyez, de l'argent, hein. On coupe sur la providence ici de l'argent. Ce sont les annonces d'État qui sont ici par la parole dans le but de préserver autour de la table. Donc si on met un certain nombre de mesures, peut-être qu'on va limiter la casse sur l'inflation alimentaire de manière générale, mais on n'est que sur de la parole. De toute façon, on verra bien par la suite. Et les foudres qui s'abattent sur nous, donc sans appel, absolument sans appel. C'est très soudain, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui est déjà en route, hein, pour moi. Elle symbolise également le passé, donc c'est une continuité, en fait, la continuité de ce que nous vivons vers une aggravation, voire vers le manque par la prison, ici par la chauve-souris, en fait, hein. Alors, beaucoup de mesures au niveau annonce, au niveau professionnel, donc pour les salariés, les personnes en activité. Il y a l'idée de prime ou l'idée de certaines choses, hein. Vous voyez, on annonce, l'État annonce par la parole, première ministre, pardon, présidence ici avec l'Aigle, qui annonce des choses en fait concernant le pouvoir d'achat pour les travailleurs dans un premier temps. Mais on voit que c'est général, hein, l'union des États. On voit que c'est général en fait, hein. Donc ça c'est propre à la France puisque la tour nous grimpe, mais à poste priori, vous voyez ici, ça symbolise également le logement, le foyer. Donc je pense qu'au niveau impôts, les impôts d'État, hein, l'union des États, la France, les impôts, il y a quelque chose qui est quand même assez exponentiel, hein. On va voir où se place la pyramide. Alors les nouvelles de l'étranger. Alors là, bon évidemment, cet étranger, hein, voilà, pour froisser personne, je pourrais citer les noms, mais on voit qu'il y a un désamour de l'étranger face à la France, spécialement face à l'union des États, l'Union européenne, mais on voit que les nouvelles de l'étranger, c'est la perte en fait du respect pour ce que nous sommes qui est très violente ici. On va donc des traités sur le plan européen concernant des importations alimentaires et puis production alimentaire. Vous voyez, les traités dans l'Union européenne seront dits dans le but de protéger, mais la roue de la destinée nous dit que notre évolution, notre destin est en marche de toute façon. Elle sort ici concernant spécialement ces événements. Alors où se trouve la foudre? On va voir où sort la foudre en fait. Elle est déjà sortie, donc pas bon, pas bon, pas bon. Alors, on continue. Sur la table, bon, comme je vous disais, on n'est que sur des annonces, puisque beaucoup de choses, un petit peu, c'est la carte des choses cachées, de la parole pas tenue, hein, vous voyez, donc je pense qu'on va beaucoup annoncer, mais entre l'annonce et la mise en pratique du thème financier, la complexité s'installe et la roue bloquée, on va voir. Alors, les honneurs, alors, pourquoi ce couronnement? On va regarder, en fait, hein. Alors là, on nous annonce, voilà, la roue bloquée vient de sortir à côté. Donc effectivement, entre les annonces et la spéculation, les annonces et la mise en place, il va se passer quand même un temps certain. Mais on voit que le désamour face au gouvernement va s'intensifier de plus en plus. Un désamour général, hein, qu'il soit dans l'opposition politique ou dans la société. Le désamour au niveau du pays, du gouvernement, mais le désamour également au niveau de l'union des États, de l'Union européenne. Et ce désamour est provoqué, et il y a une haine qui est en train de s'installer envers l'Europe et nous-mêmes, vers la France qui vient de l'étranger, une haine terrible, une passion destructrice, une opinion sur nous qui devient très très lourde. Alors on regarde ici, donc en fait au niveau, vous voyez, plaisir de la société, hein, la ville, hein, la tour, la France, le pays, les plaisirs sont contraints. Les plaisirs sont contraints ici. Alors il y a un événement qui a l'air de s'annoncer ici, un événement, alors on va prendre du recul sur l'événement, on va voir quel type d'événement nouveau, une résurgence de quelque chose, on va voir ce que ça nous amorce, s'il est positif ou négatif. Alors,
On a la clé. Donc l'inflation, comme je vous disais, on est dans notre histoire et on a cette pyramide, toujours dans cette inflation qui nous plonge toujours dans la contrainte face au pays, au plaisir en fait en général de notre consommation. On retourne ici le chat noir. Donc il y aura des choix à faire, hein. Le chat noir apparaît ici. Donc il y a quelque chose de sombre, toujours au niveau du pays, le pays en lui-même, pas de l'Europe cette fois-ci, au niveau du pays en lui-même. Quelque chose nous tombe dessus, hein. C'est la foudre, c'est foudroyant. Je pense que c'est par rapport à la monnaie, probablement l'argent est dans le parage, mais on voit qu'on est toujours dans cette augmentation d'inflation qui nous plonge en fait. Vous voyez, on a la nativité, le renouveau, la population, mais c'est par étapes, vous voyez, on franchit un cap l'un après l'autre en fait dans l'augmentation de la contrainte et de la soumission, du blocage et du chat noir malheureusement en fait, hein. Alors, début d'année, ça correspond à ce que je ressentais. Début d'année, beaucoup d'annonces après les fêtes de fin d'année. Beaucoup d'annonces faites par ministre ici et président ici, hein, le hibou pour symboliser la hiérarchie avec l'aigle. Hein. Beaucoup d'annonces, alors dans le but 2 évidemment, mais est-ce que cela va fonctionner? Je ne sais pas. Donc le retour, hein, des maladies, on a tout le système du soin de la santé ici qui subit quelque chose, hein, l'établissement de santé, médecin, infirmière, avec la carte du trafic qui symbolise le caducée de la pharmacie, les deux associés. Et on me parle de... il y a la mort au-dessus, donc on va voir où se place la faux, mais on me parle de quelque chose de complexe en retour de santé, là, début d'année, en décembre, on sort de décembre, janvier, quelque chose de complexe ici. Vous voyez, il y a même là, beaucoup d'arrêts de travail, beaucoup de travail en prison. Les ciseaux vont sortir maintenant de ce côté-là, probablement. Beaucoup d'arrêts de travail, il y a des choses un peu compliquées en fait. Alors, un tout petit peu plus loin. Alors, personnes âgées. Alors, non, les ciseaux sont plus loin. Ah ben les ciseaux sont restés. Alors on me parle, beaucoup d'annonces sur la jeunesse, évidemment, mais vous voyez la table et la production qui est ici de tout ce qui touche à l'alimentaire. On a le chat noir, le plaisir. Donc là, la restauration va subir de plein fouet. Tous les métiers de la bouche, hein, de l'alimentaire vont subir de plein fouet, en fait, cette crise qui s'amorce. Et ça, mais c'est un cycle qui mettra fin à beaucoup de perspectives professionnelles, en fait. Ça, c'est une certitude. Et on voit ici par contre que le thème de la maison de retraite, le thème de l'hôpital, tout ce qui touche de près ou de loin au système de santé, prochainement va subir de la transformation. Donc beaucoup d'apports, mais il y a un nouvel événement en fait, hein, sur le thème de la santé qui apparaît prochainement ici. On voit quelque chose de complexe qui apparaît. La dernière carte, vous voyez, qui est celle de la coupe, c'est le choix. Le choix à imposer, l'obligation de faire le choix par rapport en fait au porte-monnaie, aux capacités. Moi je ressens, hein, vraiment quelque chose de très complexe sur le plan de la consommation, du pouvoir d'achat sur les mois qui viennent, de très lourd, très complexe. Et cet événement très, vous voyez, la mort, la maladie de l'étranger en fait. Je vais juste regarder s'il y a un événement trouble de l'étranger qui nous impacte, autre que ce traité. La Russie n'a jamais rien respecté de toute façon, donc c'est un escroc de toute façon, cette personne. Tous ces engagements ont été spoliés en fait, hein. Donc on est dans le mensonge, on va regarder si ça a une relation avec ça. Alors il nous faut pour avoir un oui ferme, il nous faut la stérilité pour le continent, les oiseaux du départ. On va regarder sur 2 lignes ce qu'il en est, voir un petit peu l'événement de l'étranger. Quel est cet événement de l'étranger? Alors, un homme en guerre. Vous voyez, c'est la foudre, hein. Ça c'est la guerre, un homme en guerre. Donc voilà, ça cercle bien le contexte, hein. Il n'y a nul doute que c'est la Russie, les conséquences. Alors,
2, 4, 6, 8, 9. On regarde en fait, oh là là. Il va nous mettre dans une contrainte terrible, hein, ce pays, hein, l'année prochaine. Vous voyez, c'est la prison qui apparaît pour nous. On va être dans une obligation, une soumission, une contrainte terrible en fait. Hein. Et on voit que là, on a les sentiments, l'amour en cage, c'est-à-dire c'est un désamour profond pour ce que nous sommes. Et on a une nouvelle passion terrible en fait à notre rencontre. La maladie, oh là là, là c'est complexe, hein. La maladie, la mort sort ici, la fatalité. Donc il y a un événement très complexe qui est généré par l'homme en guerre en fait sur l'autre continent. Et on a la grâce ici, la grâce est malade, hein, c'est-à-dire c'est la spiritualité, c'est l'empathie, l'humanité, vous voyez, l'humanité est malade en fait, tout simplement. Oh là là, on va subir quelque chose, hein. Ça c'est vraiment la scission, c'est vraiment la scission qui est imposée. Donc on va subir quelque chose en fait. Hein. Et là, vous voyez, on est sur des traités, des choses officielles, mais intellectuellement, au-delà, l'intelligence symbolise en fait cette vision très noire qui est en train d'installer à notre rencontre, hein, oh là là, oui. Les nouvelles de l'étranger sont terribles, c'est la chauve-souris. Nouvelle situation. Nouvelle situation, je pense que ce pays va nous contraindre en fait à quelque chose de très très lourd que nous allons subir de plein fouet. Par la perte, vous voyez, on a des cartes très très lourdes, hein, mais les plus importantes sont ici. Donc les traités coupés, hein, on a les ciseaux sur tout ce qui est traité avec l'homme en guerre, donc coupé comme d'habitude, et on va être dans une contrainte. Je mets une troisième ligne en espérant voir une finalité plus heureuse avec du soleil, par exemple, hein, ce qui serait intéressant. Alors... donc voilà, c'est l'inflation, c'est voilà, on a le départ, enfin tout est là en fait, hein, c'est la civilisation. Donc le but est de nous impacter sur notre continent en générant quelque chose de très noir. Hein. Je vous montre les cartes, en générant quelque chose de très noir et on est dans l'ennemi, hein, l'ennemi de l'étranger ici qui génère en fait déjà un impact sur le plan financier. Donc je pense que c'est semer le chaos et le désordre en fait sur notre continent. Le but premier, la civilisation sort là et on voit que l'humanité, elle est attaquée ici par la maladie. Donc vous voyez, ça corrobore en fait ces images que je reçois sur une inflation terrible en fait. Hein, une inflation, un manque, et puis vraiment, il faudra revoir notre mode de consommation, la façon d'appréhender l'événement et de comment réagir face à l'événement qui peut faire une différence. Donc voilà, je tenais quand même à vous prévenir. Donc un jour, hein, prochainement, peut-être, j'espère, je touche du bois, on finira par parler des petits oiseaux et puis qu'on va danser tout le monde, hein, tout nu, main dans la main, voilà, en plein bonheur. Mais pour l'instant, ça n'est pas écrit, l'histoire continue. Donc on peut, voilà, on parlera pas des petits oiseaux prochainement en fait. Hein, s'installe l'histoire qui continue, tout simplement. Les choses ont été générées par notre civilisation, le résultat est là, donc le résultat se met en place et provoque ses conséquences en fait. Et c'est une machine qui est devenue, un mouvement qui est devenu mondial dans le changement et l'ordre des choses en fait. Hein. L'ordre de l'humanité est en train de changer, c'est une nouvelle société qui s'installe et c'est la résultante en fait de ce que nous avons généré en grande partie, plus d'autres facteurs, mais il n'y a pas de magie là-dessus, hein. À toute action, il y a une réaction et une conséquence, et on est dedans. En tout cas, moi je vous souhaite une belle fin de journée, donc bonne fête pour Halloween si vous sortez, une pensée pour les gens qui sont partis de l'autre côté, et puis moi je vous souhaite une très très belle semaine en vous disant à dimanche prochain.